Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je poste chaque semaine des tirages de tarot angélique qui vous révèlent la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage concerne les scorpions pour la semaine du 21 au 27 mars. Alors les scorpions, quelle est l'énergie, enfin, sur quoi devez-vous focaliser votre énergie cette semaine? Alors, elle est beaucoup ressortie, celle-là, c'est la carte de la guérison par l'énergie, justement. Un travail énergétique, travail de réharmonisation des chakras. Vous pouvez arriver à ça par la méditation. Les cristaux. Je dis ça parce que c'est la carte qui est ressortie. À vous harmoniser au chakra grâce aux cristaux, hein, grâce aux pierres semi-précieuses. Et grâce à la thérapie par l'écriture. Bon, que cette carte concerne la guérison ou pas, on vous conseille d'écrire cette semaine. Scorpion. Hein, ça va vous faire du bien. Écrivez tout ce qui vous dérange, écrivez vos buts. Parfois, quand vous écrivez toutes les choses qui vous gênent, vous écrivez à quelqu'un, vous écrivez pas à quelqu'un, mais vous parlez de quelqu'un comme si vous lui écriviez une lettre en fait. C'est déjà la moitié du travail. Vous avez sorti vos émotions, vous avez sorti tous les griefs. C'est super important. Et je dis ça parce que moi-même, en fait, je suis ascendant Scorpion et je viens de réaliser. C'est ce que j'ai fait ce matin avant de faire ce tirage. J'ai été inspirée de le faire, donc je l'ai fait. Et j'ai pas fini, mais je sens que ça m'a déjà beaucoup aidé. Et aussi, quand vous faites ça, ça vous permet de débloquer des situations par rapport à vous-même et par rapport à la relation que vous avez avec cette personne. Même si cette personne ne sait pas que vous avez fait ça, vous savez que tout est énergie. Et vos pensées sont énergie. Ça va aller dans le champ énergétique de l'autre personne et ça va débloquer des choses d'une manière positive. Ok. Si bien sûr il y a une intention à la fin de pardonner. Hein. Parce que nous sommes tous venus sur cette terre pour nous aider les uns les autres, pour nous aider à réaliser des choses. Et parfois, les gens qui font des choses que l'on considère mal, qui nous font du mal, ont, comment dire, ont un rôle pour nous. Ils avaient le rôle de faire ces choses qui nous ont blessés afin que l'on en ressorte grandi, afin que l'on apprenne quelque chose de ces situations. Donc, c'est pour ça que j'aime pas juger et dire qu'une chose est bien ou mal, parce que toute chose a sa raison d'être, toute personne a sa raison d'être. Et voilà, j'ai l'impression que j'avais vraiment besoin de dire ça. Tant mieux si ça vous parle. Maintenant, j'aimerais aborder ce qui va se passer cette semaine. Parce que les situations que vous allez rencontrer cette semaine. Ouh. Prêtresse. Vraiment une forte introspection. Vous allez avoir comme des révélations au niveau spirituel. Ok. Voilà. La prêtresse.
Euh, Ah, bah super, ok. Il était juste en dessous de la carte de la méditation, vous voyez. Harmonisation des chakras, méditation. Et ça, la méditation va vous permettre, parce qu'il parlait méditation ici, du coup ça m'a fait rappeler qu'on avait tiré cette première carte au niveau du focus. C'est par la méditation et ce genre de pratique que vous arriverez à vous élever vraiment spirituellement et d'avoir des espèces de révélations, euh, des idées un peu médiumniques, psychiques. Euh, Ouh, il n'y a que des... Je sais pas si vous voyez là, que des cartes violettes. Alors, force et grâce. Grâce à votre gentillesse, votre douceur, votre confiance et aussi votre capacité à pardonner. Hmm. Personnellement, cette carte me parle énormément par rapport à ma situation. Euh, et enfin, encore une épiphanie spirituelle. Ouais, ouais, ok. Soyez une lumière pour les autres aussi, hein. Vous éclairez le chemin des personnes de votre entourage, hein. Et, et il s'agit cette semaine de vous libérer du passé et d'être en paix avec vous-même et avec les autres. Ok? Vraiment l'image du sage, hein. Bon, il fait surtout penser à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, mais ouais, il s'agit vraiment d'atteindre la paix. Et la paix, vous pouvez l'atteindre que en vous libérant des choses du passé qui font que vous enracinez, vous bloquez, euh, et pas vous enraciner de la bonne façon, hein. C'est pas l'ancrage qui vous permet euh, de pas vous laisser perturber. Non, là, c'est l'enracinement, c'est carrément on est dans le béton, là, on n'arrive pas à avancer émotionnellement, physiquement. Et si vous faites ça, bah, il y a un futur qui sera plein de richesse et d'abondance pour vous. Quand je dis richesse, c'est richesse spirituelle. Je vous souhaite aussi la richesse financière, hein. Maintenant, voyons voir l'attitude qu'on nous conseille d'avoir par rapport à ces situations. Parlez. Demandez à vos anges de vous donner les bons mots. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à cette personne. À une personne, pardon. Et demandez à vos anges qui vous conseillent, qui vous guident dans les mots que vous allez servir. Le pardon. Le pardon, vous allez pouvoir le donner car vous aurez pris le temps de contempler le passé. Contempler le passé d'ailleurs par l'écriture. Je vous dis ça parce que au moment où j'ai écrit, j'ai revu en fait le passé. J'ai fait une révision de ce qui s'est passé et vous savez retracer, hein, sur la ligne du temps ce qui s'est passé. Et en faisant cette rétrospective, hein, et en libérant toutes ces choses que vous avez considérées comme négatives, et aussi en voyant le passé avec tout ce que vous avez accompli. Toutes les bonnes choses que vous avez accomplies malgré tout. Hein, même si vous en voulez à quelqu'un,
Regardez, regardez tout le bien que vous avez accompli. Ça sert à rien de regarder le noir, ok? Vous le savez, vous connaissez vos lacunes. Renforcez plutôt vos points forts. Ça, on ne le fait pas assez. Encore la carte de la collaboration. Je la montre d'abord. Donc faites-vous confiance. Si vous avez un choix à faire, faites-vous confiance. Parce qu'il y a des opportunités tout autour de vous. Si vous voulez décider d'avancer. Ok. Il s'agit aussi de prendre du recul. Alors je dis ça parce que, bon, c'est écrit, mais ça me parle par rapport à la situation, toutes les cartes qu'on a eues depuis tout à l'heure, où on nous demande de revoir le passé, afin d'avancer. Et prendre du recul vis-à-vis de la situation, ne pas être forcément dans l'émotion à fleur de peau en permanence, ça va vous aider justement à être en paix. Et inspirer les autres. Soyez une inspiration pour les autres. Ne prêchez pas à personne. Hein. Pas la peine de prêcher. Soyez juste une inspiration et ça vaudra à tous les discours du monde. Ok. Voilà les scorpions. Si vous avez aimé ce tirage, j'espère que vous l'avez aimé, likez. Si vous voulez continuer à avoir vos tirages chaque semaine, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Bye bye, à très vite.